tous, voilà, moi je suis Émilie et je suis belge et je viens vous parler d'ici d'écriture en fait. Donc ça fait maintenant longtemps que je suis écrivain, c'est pas mon métier principal, je suis psychologue en fait de formation, mais j'écris depuis très longtemps et c'est ma passion, c'est ce qui me prend aussi plein de bonnes énergies, c'est ça que j'ai envie de développer en fait. Et du coup, voilà, ça fait un moment que je me disais que j'allais ouvrir une chaîne YouTube. J'adore YouTube, moi je trouve que c'est vraiment une plateforme géniale pour partager les choses. Je suis une vraie addict moi-même de tout ce que je regarde sur YouTube. C'est une telle possibilité d'échanger des expériences de vie que j'adore ça. Et du coup, bah voilà, peut-être que moi j'ai envie de dire quelque chose ici. Je sais pas si ça intéressera du monde, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai décidé de me lancer, de m'amuser, de faire ce que j'avais envie ici. Et voilà, de parler d'écriture, c'est une autre façon en fait d'être en lien avec ma passion en étant dans cette démarche-ci. De partager, d'échanger peut-être avec des gens qui sont dans la même situation que moi, ou pas, on verra bien en fait, hein, on verra ce qui se passe par rapport à ça. Donc ici ce sera une chaîne en fait où on va parler du processus d'écriture, peut-être de comment moi je m'y prends. Alors après, j'ai pas la science infuse, je suis pas une écrivaine hyper connue, enfin, je fais mes pas en fait, je chemine là-dedans, il y a des choses que je sais maintenant après l'expérience que j'ai, et puis il y a des choses que je sais pas du tout et que je suis encore en train d'apprendre, et c'est ok en fait. Moi je prétends pas du tout savoir, mais j'ai envie de vous parler de là où je suis maintenant et de ce que je fais, de comment j'avance, comment je chemine comme écrivain, les questions que je me pose, tant sur l'écriture, mais aussi sur le monde de l'édition. C'est assez compliqué quand on n'est pas issu de ce milieu-là de comprendre comment ça fonctionne. Moi, je viens pas du tout d'un milieu artistique. J'ai vraiment découvert ça au fur et à mesure. Et je trouve ça pas simple en fait. Il y a beaucoup de moments où je me suis sentie peut-être un peu seule, où il y a des choses que je comprenais pas très bien. Et puis voilà, il y a l'expérience qui vient en avançant. C'est ça que j'ai envie de vous partager. Et ce d'autant plus en Belgique parce que on est vraiment le parent pauvre de la France, on est un petit peu sous son ombre comme ça. En Belgique, il y a... il n'y a pas autant de choix parfois qu'en France, il y a aussi parfois un complexe d'infériorité, je pense, chez les écrivains belges ou dans le milieu. Et je crois que c'est important en fait, qu'on parle aussi de ça, de ce qui se passe en Belgique et qu'on soutienne en fait, le monde du livre, le monde de l'édition en Belgique. Ici, c'est ma manière de le faire, c'est de parler de ça et de parler de ce qui se passe en Belgique qui n'a rien à voir en fait aussi avec en France. Voilà, et ce serait peut-être aussi une plateforme où j'ai envie juste de laisser de la place à l'amour des mots, ou peut-être j'aurais envie de vous parler de livres, j'aurais envie de vous parler d'auteurs que j'aime, ou voilà, de mes propres livres, de ce que je suis en train de faire. Peut-être que vous aurez des envies aussi, vous m'en ferez part. Et puis on verra comment tout ça va évoluer. Et j'enchaîne du coup pour vous parler un petit peu de moi. Je pense qu'on est là dans une démarche maintenant où on va faire connaissance un petit peu. Et donc, moi j'ai 38 ans et j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. Oui, c'est assez tôt en fait, hein. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'écrivains. Je ne sais pas vraiment expliquer ce qui fait que j'ai commencé à écrire. Je me souviens bien d'un jour m'être dit que en fait j'avais envie d'écrire un livre et c'était mon kiff. Je voulais me mettre un défi comme ça, juste m'amuser. J'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit donc mon premier livre à 11 ans. C'est un livre qui était quand même un peu long, puisque j'ai quand même écrit 70 pages sur l'ordinateur, ce qui n'est pas rien pour 11 ans. Bon, vous vous doutez bien que c'était pas le livre miraculeux hein, du tout. D'ailleurs, le titre du livre c'était Je t'aime. Donc, ouais, c'est super. Voilà, quand on a 11 ans, on est comme ça. Et donc ce livre, après ça j'en ai écrit d'autres, en fait j'en ai écrit à 14 ans pardon, qui était beaucoup plus sombre en fait, en lien avec ce que je vivais comme adolescente. Et puis ensuite, à 15 ans, j'ai eu l'occasion de participer à un concours qui est assez connu en Belgique, qui est dans le cadre de la Fureur de lire. Donc la Fureur de lire, c'est une semaine en fait qui est organisée autour du monde du livre. Et alors à ce moment-là, il y avait un concours de nouvelles. Je sais pas si ça existe encore en fait. Et donc dans ce concours de nouvelles, il y avait une section jeunesse et une section pour adultes. Et j'avais participé à la section jeunesse et j'ai gagné le premier prix jeunesse.
Et ça avait été incroyable, mais aussi hyper important pour moi parce que ça m'a validé vraiment. Je pense que d'avoir gagné ce concours, c'était comme si tout d'un coup je pouvais me prendre au sérieux. Je me disais, ah oui, en fait, quelqu'un reconnaît ce que j'écris. Et c'était peut-être vraiment difficile pour moi même de concevoir ça. Et c'est comme si ça m'avait vraiment encouragé. Enfin oui, ça m'a vraiment encouragé en fait à continuer. À continuer ça. À me dire, je peux suivre ça. Et c'est pas parce qu'on a du succès ou qu'en fait on a du résultat qu'on va simplement continuer une passion, mais c'est vrai que ça aide. Enfin, c'est comme si on reçoit une reconnaissance qui compte en fait. Et là, cette nouvelle que j'avais écrite, ça s'appelait Voyage, et c'était l'histoire d'une lettre en fait qui voyageait. Et donc je prenais le point de vue de la lettre, je la personnifiais, elle était douée de paroles et elle pouvait parler en fait de ce qu'elle ressentait. Voilà. Après ça, j'ai continué à écrire et puis je suis allée à l'université pour faire mes études de psychologue. Et là, je peux pas dire que ça aurait été super pour mon écriture. J'ai l'impression qu'à l'université, ça a été vraiment un moment où je me suis un peu éteinte au niveau de la créativité. Peut-être d'être dans un milieu un peu sec, un peu trop orienté rationalité, science pure et dure, entre guillemets. Et que du coup, il y avait moins de place pour l'écriture. Oui, quand je suis sortie de là, je savais plus quoi écrire. Chaque fois que je commençais à écrire, j'avais l'impression que le flow se tarissait et que je ne trouvais pas ma plume, je ne trouvais plus ce torrent là intérieur. Et puis, ce qui se passait aussi, c'était qu'à cette époque-là, j'étais vraiment hyper critique par rapport à tout ce que j'écrivais. Et on en parlera peut-être dans des autres vidéos, mais la critique sur ce qu'on fait, il faut être très prudent par rapport à ça, parce que autant il faut pas se voiler la face, mais autant il y a des moments en fait où on peut être dans un regard critique, et il y a des moments où il faut juste écrire, et c'est tout. Et donc là, cette critique, ça m'a vraiment cassé un peu les ailes, et je n'arrivais plus à avancer dans mon écriture. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré un atelier d'écriture. J'ai un peu cherché celui qui me conviendrait, et puis j'ai trouvé un atelier pour adultes autour de la nouvelle en fait. On se voyait toutes les 5 semaines, un petit groupe, on était 4-5. Chacune avait des thématiques différentes, et pendant ces 5 semaines, on produisait un texte qu'on envoyait aux autres. Chacune le lisait, on l'envoyait aussi à notre prof d'écriture, hein, qui était Evelyne Wilbert, elle-même écrivain qui vit à Bruxelles. Et ensuite, voilà, on recevait des commentaires en retour de Evelyne, et quand on se voyait 5 semaines après, dans un bar, on buvait un verre et on parlait en fait du texte de chacune, et on faisait peut-être des suggestions, et donc c'était intéressant en fait, ça a mis, c'était intéressant d'avoir le regard des autres et celui d'Evelyne aussi, qui avait une perception en fait différente et peut-être plus d'expertise, mais cet atelier, ça a été super parce que c'était vraiment un terrain de jeu. Dans ces ateliers, moi j'ai écrit plein de choses différentes, j'ai écrit de l'horreur, j'ai écrit du polar, j'ai écrit du fantastique, j'ai écrit des choses plus romantiques. Enfin, je me suis vraiment essayée à plein de genres et ça m'a plu. Enfin, j'ai retrouvé l'amusement, le plaisir en fait, juste d'écrire. Et parfois, quand on était un peu coincé, Evelyne pouvait nous proposer ce qu'elle appelait un détonateur, donc quelque chose pour une consigne en fait, pour nous amener à créer. Ou parfois on pouvait juste venir avec nos propres idées, c'était bien aussi. Et donc ces ateliers d'écriture, j'ai fait ça pendant des années. Et donc il y a eu pendant peut-être 4-5 ans plutôt des nouvelles. Ensuite j'ai plutôt écrit du long récit. Pendant 3 ans j'ai écrit du long récit. Donc je travaillais sur le même récit toute l'année, je finissais par avoir à peu près 70-80 pages à la fin de l'année. Et du coup, après, tout naturellement, j'ai commencé à écrire un livre. Enfin, j'ai pas su tout de suite que c'était un livre, hein. J'ai commencé comme ça, et puis ça a pris de l'ampleur. J'ai travaillé dessus pendant 3 ans. C'est beaucoup quand même, hein. Mais c'est vrai que je pouvais pas consacrer plein de temps à ça. Et puis, je l'ai fait vraiment en suivant le rythme des ateliers au début, et puis ça a pris de plus en plus de place. Et là, j'ai senti que le cadre de l'atelier, ça me convenait plus vraiment. J'avais besoin de quelque chose de différent, et du coup, j'ai demandé à Evelyne si on pouvait se voir en solo.
J'ai fait un accompagnement en solo avec elle autour du roman. C'était très intéressant aussi parce que c'était du coup beaucoup plus pointu. On avait plus de temps juste à deux pour parler du livre et j'avais vraiment toute la place en fait pour poser mes questions, pour parler de mes doutes ou des obstacles que je rencontrais pendant l'écriture de ce livre. Et au final, voilà, il y a un livre qui est sorti, en tout cas, le manuscrit a été achevé, et Evelyne, elle m'a encouragée en fait à essayer de faire publier ce livre. Et voilà, en 2018, j'ai publié mon premier roman, je vous le présente. Hein. Donc c'est Une si jolie couleur verte, et aux éditions Memory. Les éditions Memory, c'est une petite maison d'édition qui se trouve dans les Ardennes belges. Et voilà, ils publient des choses différentes, autant du récit de vie que du roman plus classique, ou ici c'est plutôt un roman d'anticipation. Et je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couverture elle est vraiment chouette. Ils ont vraiment fait un très bon travail à ce niveau-là. Et donc là, c'était le début d'une aventure avec mon éditeur, avec tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ce cadre-là, et puis de promouvoir ce livre. Je vous en parlerai en tout cas de tout ce que ça a représenté, tout ce que j'ai pu mettre en place par rapport à ça. Et puis voilà, le temps de vie d'un livre, c'est à peu près 1 an, donc même s'il continue à se vendre, c'est déjà un petit peu clôturé d'une certaine manière ce livre. Hein. Pendant cette année-là, j'avais commencé bien sûr à travailler sur un nouveau livre qui est achevé pour le moment. Et ce deuxième livre, il est tout à fait différent puisqu'il s'agit d'un récit autobiographique sur mon métier de psychologue, où là je parle plutôt de mes patients, de ce que je ressens quand je suis en séance, de ce qui m'a conduit à devenir psychologue, de ces différentes choses qui m'habitent. J'ai envie un peu de désacraliser ce métier de psy. Je trouve qu'on a beaucoup trop une représentation d'un psy qui serait soi-disant quelqu'un de zen, quelqu'un qui serait très posé, qui réussirait forcément mieux sa vie que les autres. Et enfin, moi je trouve que ça nous enferme en fait, c'est totalement faux. Moi je ressens plein d'émotions pendant mes séances, des émotions positives, parfois des émotions négatives aussi, qui sont pas toujours simples à gérer. J'ai envie de parler de ça, de ce qui est vrai en fait, de cette authenticité là, et de qu'est-ce qu'on en fait nous quand on est psy avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi avec notre patient, enfin pour mettre ça au centre et pour le partager ensemble. Donc ça c'est le thème de mon deuxième livre, mais ce livre-là, bon voilà, je l'ai envoyé pour le moment, je pense à 17 maisons d'édition, par plusieurs vagues. J'ai pas encore de réponse positive, j'ai reçu des réponses négatives et encore beaucoup d'endroits où j'ai pas reçu de réponse. Et donc voilà, c'est le temps de l'attente qui est assez long. Je vous parlerai de ça aussi, de comment on gère cette attente, mais aussi du timing justement qui est assez particulier, puisque ce livre, je l'ai fini en mars 2020, et depuis mars 2020, j'ai commencé l'écriture d'un 3e livre, où je reviens tout à fait vers de la fiction. Et voilà, là je parle plutôt d'un voyage initiatique où j'aborde vraiment la nature comme étant un personnage principal. Et ça aussi, je ferai peut-être vous développerai un peu ce que j'écris là-dessus. Et voilà, donc on en est là. Par rapport à mon livre, je me rends compte que je ne vous ai pas pitché en fait mon livre, mais je vais prendre un peu le temps. Donc Une si jolie couleur verte, c'est l'histoire des hommes de la Terre. En fait, ils découvrent qu'il y a un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre dans les 6 mois. Et cet astéroïde a potentiellement le pouvoir d'annihiler toute la vie sur Terre, puisque c'est vraiment un gros astéroïde. Et donc voilà, la population apprend cette nouvelle et on rentre dans l'intimité de 4 personnages principaux qui se trouvent dans différentes parties du monde. Donc il y en a un à Bruxelles, en France, il y en a un au Japon et un aux États-Unis. Et on rentre dans leur vie, de comment est-ce que l'échéance de la mort en fait possible les transforme complètement, et comment est-ce qu'on fait en fait pour vivre ces 6 mois-là en sachant qu'on va peut-être mourir. Qu'est-ce qu'on change dans sa vie, qu'est-ce qu'on remet au centre,
Vous l'avez compris, en fait c'est un roman psychologique, hein, mais qui utilise un contexte de crise, un contexte un peu fantastique pour pouvoir aborder ces thèmes-là de l'intensité de la vie, de la menace quelque part de la mort qui met en tension négative mais aussi positive en fait. Et puis alors on voit aussi tout ce qui se passe un peu dans la société, comment le chaos s'installe avec cette perspective-là. Voilà, bien sûr je ne vous spoil pas la fin. J'ai adoré écrire ce livre, je passais de personnage en personnage, c'était très varié. Les gens qui l'ont lu me disent que pour la plupart ils ont bien aimé, que c'était vraiment aussi tendu et que on avait envie de savoir la suite, qu'il y avait quelque chose d'allaitant. Et chacun pouvait se reconnaître dans des personnages peut-être différents en fonction de leur personnalité. Voilà, c'était une super aventure ce bouquin, ça m'a énormément plu de l'écrire et puis de le partager. Et d'ailleurs, pour vous dire aussi que c'est pas complètement une fiction, hein, c'est-à-dire qu'en tout cas, la perspective, la possibilité d'avoir un astéroïde qui s'écrase sur notre Terre, elle existe. Alors même, elle n'est pas statistiquement très élevée, mais ça existe. Et voilà, du coup, c'est intéressant de se le rappeler parfois, de se dire, en fait, on n'a pas de maîtrise sur tout, et on est obligé en fait de vivre intensément maintenant. C'est tout à fait le message que je voulais faire passer dans mon livre, même si c'est avec une certaine anxiété que ça peut se passer pour mes personnages. Voilà, je pense que je reviendrai vous partager plein de choses dans une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu, et puis je vous remercie d'avoir écouté ça, et à bientôt!